Bienvenue à toutes et à tous, on est très content de vous retrouver en ce dimanche dans la bibliothèque du Salon de la télé du livre jeunesse avec une nouvelle invitée, c'est la déléguée générale de la Fondation AFNIC. On est très content de vous retrouver ici avec nous, même si c'est à distance. C'est Isabelle Toutot, bonjour. Oui, bonjour à vous. Et avec nous également en plateau, Stéphanie Bourguignon qui nous accompagne. Stéphanie, bonjour, pour des dédicaces d'auteurs. Bonjour. Alors Isabelle, l'AFNIC est un partenaire du Salon pour qui regarde les programmes de la télé du Salon depuis le début. Eh bien, on voit régulièrement notre ami Looping, on va le découvrir en images. Looping, c'est ce charmant robot qui accompagne les enfants dans la lecture. Et Looping, en fait, c'est vraiment un ami parfait pour apprendre à lire. Et vous êtes dit à la Fondation, vu qu'on finance des projets dans le développement du numérique, pourquoi pas financer le projet qui est porté par le Salon, le projet Looping. Oui, Looping qu'on a connu sous le nom d'Eldorado, puisqu'en fait, quand le projet a été déposé en 2019, il portait encore le nom d'Eldorado. Et oui, un projet très intéressant. Quand on combine la haute technologie avec un domaine plus classique, la littérature. Et avec une volonté de l'association d'en faire un vrai partenaire de lecture pour des enfants en difficulté. Et alors c'est vrai que comme ça on pourrait se dire mais qu'apporte à un enfant un robot, mais encore plus pour lire? Je crois que déjà ils parlent le même langage que les enfants, parce les enfants sont tellement habitués maintenant. Nos enfants sont des habitués d'internet. Et donc c'est un objet connecté et en plus il a un faciès très sympa, il est capable de faire des cabrioles, donc il rentre aussi dans le côté ludique de l'enfant. Donc c'était vraiment plutôt sympa. Moi je l'ai encore jamais vu en vrai. Et en fait, il est pas très très grand, il est tout petit. Oui, il fait 58 cm, je crois. Et exactement, il est plus petit que les enfants, donc c'est idéal pour communiquer. Parce qu'on va quand même rappeler les objets de la Fondation AFNIC. Votre boulot, c'est de lutter contre l'électronisme et la fracture numérique. Oui, tout à fait. En fait, l'aventure a commencé il y a 5 ans parce que l'AFNIC, donc qui est une association qui gère le point FR, donc les domaines Internet, a décidé il y a 5 ans de verser à un fonds de solidarité Internet 90% de ses bénéfices du point FR. Donc ça représente une enveloppe conséquente puisque depuis le début, on tourne aux alentours des 1,5 million donc chaque année. Et il y avait une seule obligation pour cette fondation, c'est de financer des projets qui vont aider le public vulnérable à revenir un petit peu dans la société dans laquelle on est et qui est somme toute numérique. Et quand on n'a pas le numérique ou qu'on le connaît pas ou qu'on ne sait pas s'en servir, eh bien effectivement on est en difficulté à la fois économique mais aussi sociale. On peut être seul au milieu sans savoir utiliser un ordinateur pour mettre en relation avec par exemple les enfants. Et avec la crise sanitaire en ce moment, on a bien vu ce que ça a donné. Le numérique était au centre de toutes les attentions. Donc Looping est un projet que vous avez soutenu. Quel autre type de projet assez symbolique montre votre travail dans la lutte contre l'électronisme? On fait des grands écarts. Donc on a été les premiers en 2016 à soutenir ce qu'on a appelé le pass numérique, donc ces espèces de chèques numériques où vous achetez du numérique au sein de structures qui sont là pour vous aider. On a soutenu la mise en place de coffres-forts numériques pour la population sans domicile fixe pour qu'ils puissent avoir accès plus facilement à leurs papiers. On soutient aussi des projets alimentaires. Hop Food me vient, où il s'agit de partager des paniers alimentaires avec les personnes dans la rue. Là, cette année, on aura certainement un projet sur l'environnement avec un éco-score qu'on va trouver sur les étiquettes de nos produits pour savoir, pour connaître la gestion des déchets du produit qu'on achète. Et puis, on a aussi, alors peut-être moins gai, mais le projet En Avant Toutes qui propose un chat ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les violences faites aux femmes.
on en a beaucoup parlé pendant le confinement, mais voilà, on était dedans ce projet-là également. Merci Isabelle Toutot. Vous restez avec nous. Vous connaissez bien le Salon du Livre Jeunesse. Chaque année, chaque édition, on remet des prix, c'est les fameuses pépites. Donc il y a une sélection et on a demandé aux membres du jury, qui sont des enfants, des ados, à chaque fois de nous chroniquer un livre. Et donc on a Robin qui nous parle du secret de Mona. Je m'appelle Robin, j'ai 14 ans et je suis en seconde. Je viens de lire Le secret de Mona, écrit par Patrick Barr. Le roman ne m'a pas particulièrement touché, malgré un personnage principal plutôt attachant. Toutefois, grâce à son twist original et inattendu qui m'a pris par surprise, j'en ai terminé la lecture sur une note positive. Merci Robin de nous avoir chroniqué Le secret de Mona de Patrick Bard. Alors, vous le savez, à chaque fil info, c'est marque-pages avec des illustrations magnifiques, comme par exemple celle de Carole Schex. On a des marque-pages qui sont offerts avec les livres qui sont donnés dans les collèges de Seine-Saint-Denis pendant toute la période de ce salon. Autre marque-page, cette fois d'un illustrateur, celle de Fred Bernard. Et puis, avec nous, toujours avec un grand plaisir renouvelé, on trouve Stéphanie qui nous lit les mots que les auteurs ont voulu adresser aux enfants avec les livres qui leur sont remis, les dédicaces. Si un être vivant se définit par sa capacité à produire sa propre matière, à échanger avec son environnement et à se reproduire, alors un texte en est un. Les lettres en sont l'ADN, les mots, les cellules, les phrases, les organes, et le texte, la créature en attente. Car c'est votre lecture qui lui donne la vie, et vos mains qui la font avancer, page à page. Gwenaël David. Une deuxième dédicace, Stéphanie. Lire au soleil, sous la pluie, de midi à minuit, dans son bain, dans le train, sous un arbre ou un préau, dans son lit ou sur le pot, confiné dans le canapé, pour rire ou pour rêver, tressaillir ou voyager, s'éblouir, se nourrir, lire pour grandir. Geneviève Casterman. Merci beaucoup Stéphanie. On va retrouver brièvement notre invitée Isabelle Toutot, déléguée générale de la Fondation AFNIC. J'ai envie de vous demander, alors est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué dans votre enfance ? Alors oui, alors j'y réfléchis. Et quand voilà, il y a un livre qui m'est revenu, c'est L'enfant et la rivière de Bosco. Alors marqué parce que bon, l'histoire est sympa, donc c'est de l'aventure. Mais c'est surtout parce que j'étais tellement heureuse qu'on m'ait offert ce livre en prix de récompense qui était beau, qui sentait bon, avec des pages glacées, etc., que je l'ai redécoré. Donc toutes les pages, j'ai écrit dessus, crayonné, et donc j'ai passé plusieurs jours à devoir gommer chaque page. Donc oui, ça m'a marqué. Voilà, dans le bon sens du terme. Après, j'ai été vaccinée, non pas des livres, mais de ce genre de bêtises. Merci beaucoup Isabelle Toutot. Je rappelle, l'AFNIC, partenaire donc de ce salon. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, bon dimanche.